Messieurs, dames, c'est l'heure d'ouvrir grand les portes du vestiaire des grandes gueules du sport. RMC dans le vestiaire des grandes gueules du sport. Et dans le vestiaire des grandes gueules du sport, Serge, comme c'est de tradition depuis le début de cette Coupe du Monde, on accueille notre partenaire Maxime Rouquier, journaliste à rugbyministère.fr. Salut Maxime. Bonjour les grandes gueules. Salut Maxime. Hello. Hello. Avec les infos, les actus qui font le buzz, les petites infos qui font beaucoup parler. Maxime, notamment un ancien international de foot qui, je crois, l'a ouvert cette semaine concernant cette Coupe du Monde de rugby. Et une fois n'est pas coutume, on va évoquer nos amis footballeurs dans les vestiaires ce matin. Notre ami Vicage Dorasso sur Twitter a balancé quelques tweets fracassants le jour de France-Canada. Donc je vais vous les citer pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Et il a commencé par « C'est vrai qu'en ce moment il y a la Coupe du Monde de rugby et que la France y participe ?» Deuxième tweet, juste pour savoir, le match de la France ce soir est diffusé sur écran géant au Trocadéro ou sur le parvis de la mairie. Et le troisième tweet, je le disais, que sport avec autant de valeur allait passer dans toute la France, rassurez-moi. Il passe à la télé. Donc voilà, au-delà des fautes d'orthographe, Dorasso s'est évertué à chambrer la Coupe du Monde. Constat sévère ou réalité ? La médiatisation de la Coupe du Monde de rugby est-elle à la hauteur de l'événement, cher grande gueule ? Est-ce qu'il connaît les audiences de TF1 Dorasso ? Non, même pas. Faut lui dire que ça fait 10 millions. Il n'y a pas la télé, je crois, non, Dorasso ? 10 millions, c'est vrai que ça passe pas à la télé. Il y a 10 millions de spectateurs pour un France-Roumanie ou un France-Canada un mercredi soir. C'est pas mal quand même. Non, mais c'est la pas réponse, c'est non, celle-là. Je veux dire, oui, la médiatisation autour de la Coupe du Monde de rugby, on nous reproche d'ailleurs d'en faire peut-être souvent un peu trop, mais non, il y a quand même, enfin je sais pas, tout le monde. Non, mais il doit pas avoir la télé, il a raison. Alors peut-être qu'on n'est pas dans, ça anime pas toutes les discussions de comptoir, que tout le monde devant la machine à café ne parle pas de la Coupe du Monde de rugby, mais bon, enfin voilà, on en est au début de cette. Non, mais il est bon, enfin, je sais pas, il est bon. Faut reconnaître qu'il est bon, parce qu'il arrive quand même à faire parler de lui. Exactement. Dans cette avalanche médiatique autour de la Coupe du Monde, il arrive à passer ce mur médiatique et à faire parler de lui. C'est quand même assez extraordinaire. Alors qu'il a ni de près ou de loin à voir avec la Coupe du Monde de rugby, et il arrive à s'imposer en débat dans les grandes gueules du sport sur la Coupe du Monde de rugby. Donc il est quand même super fort, et ça a été quand même sa patte depuis des années. Donc, c'est le grand Twitter, lui, quand même. Oui, bien sûr. Non, super. Moi, j'ai envie de poser la question. Grand caméraman aussi, qui avait réussi à faire parler. C'est pas lui qui a filmé. Tu veux que je te dise, ce type-là, il aurait mérité d'être rugbyman. Il aurait mérité d'être grande gueule du sport presque aussi, hein. Est-ce que tu as l'impression c'est une grande gueule. Bien sûr. Oui, très bon. Serge, je vous pose la question à Maryse. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un engouement en France, parce que moi je m'en rends pas compte, j'ai vu la Coupe du Monde depuis Londres, donc c'est fantastique. Et ici, tout le monde en parle, etc. On va voir le résultat ce soir déjà, ça va peut-être changer les choses. Mais est-ce qu'en France, le public, les gens ne suivent pas forcément le rugby d'habitude? Je vais te répondre alors. Attends, il me l'a demandé à moi. Vas-y, Maryse, pardon. Oui, enfin moi c'est alors déjà moi je loupe aucun match, mais ça c'est pas nouveau. Tu vas dire je suis à la radio, etc. Sauf que pendant la saison, je regarde pas tous les matchs non plus. Quand tu te balades dans Paris les soirs de match, quels que soient les matchs, alors évidemment il y a certains nids parisiens plus favorables que d'autres, mais c'est hallucinant comment ça déborde de monde avec une ambiance. J'y étais il y a quelques jours sur une retransmission avec une amie à moi, qui est celle qui m'a amené au rugby d'ailleurs, qui m'a parlé du rugby pendant une vingtaine d'années, qui m'a tout décrit. Et on avait l'impression que la Coupe du Monde était chez nous, tellement il y avait une ambiance incroyable. Et c'est vrai que tout le monde est devant la télé. Les gamins sont un peu fatigués parce qu'ils regardent tous les matchs, etc. Moi, je pense qu'il y a un véritable engouement et qu'il y a vraiment une demande du public français, et pas forcément d'un public qui est, comme tu disais, habitué au spectacle du rugby. Mais il y a une demande de ce type de spectacle. Il y a même une curiosité envers le rugby tous les 4 ans, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, envers ce côté un peu chaleureux, différent, tout simplement différent du football. Ça n'empêche pas d'aimer d'autres sports et d'aimer le football, mais il y a une vraie curiosité de tout type de public, les femmes, les enfants, la famille. Tout le monde regarde ça en famille, et moi je trouve ça, justement, il y a une ambiance. Il y a 2 jours, je disais ça, c'est bizarre, j'ai l'impression que la Coupe du Monde, elle est chez nous. Alors, après, attention, avec un petit bémol quand même, je te parle de Paris. Il faudrait que quelqu'un... Moi, je vais te parler de la campagne après. Vas-y, Toulouse alors. Moi, j'ai des retours de la capitale, on va à Toulouse. Et ensuite, on va aller à Verneuil-sur-Arc. C'est un tout petit village. On appelle les auditeurs, appelez-nous de partout en France pour nous raconter votre Coupe du Monde. J'ai mes retours des amis toulousains, et c'est impressionnant comment les
comment ils suivent ça. Alors au AK Corner, ils ont fait 1000 personnes le soir de France-Canada. Enfin, à Toulouse, c'est un cas particulier. Ouais, non, quand tu même, veux en dire France. sur le Grand Sud-Ouest, c'est le rugby. Ah non, mais oui, Toulouse, c'est la ville du d'accord. rugby en France quand même. Faut bien le dire. Serge va nous aiguiller On sur vient, Bordeaux. on gagne et on mais- s'en va. C'est Toulouse. Serge c'est le appelle rugby, des quoi. infos sur Bordeaux, mais en tout cas Toulouse, Oui, la je connais. Corner, c'est incroyable Ouais. le succès, incroyable. Alors, moi, je crois veux qu'il y a dire, une un signe- ville où un la signe- Coupe du Monde n'est pas suivie, c'est Londres. Voilà. Mais pour Moi, je veux d'autres dire, raisons. il y a un signe La qui ne trompe quatrième pas, ville c'est les, française. c'est les gamins. Mon fils qui a 10 ans, qui joue au rugby, mais qui est passionné surtout de football, qui te parle que de Zlatan tout au long de l'année. Et là, eh ben, il parle plus de Zlatan, il parle de Michalak, il parle des joueurs de la Coupe du Monde de rugby. Et ça, je pense que c'est un signe qui ne trompe pas. D'autant que moi, j'habite dans un petit village dans l'Eure-et-Loire et que quand je rentre dans la semaine là-bas, les gens me parlent de rugby, ne me parlent pas de foot, ils me parlent du match et notamment de ce gars l'Angleterre la semaine dernière. Je pense que là, c'est aussi c'est un signe qui ne trompe pas. Bref, on en parle de cette Coupe du Monde. Est-ce un qu'on peu peut l'avoir au partout. téléphone, Norasso, non? Non, je plaisante. Non, non. Ah ouais, non, c'est- non. S'il Ouais. prend le taxi, il doit écouter Ouais. AMC, sinon. Ça pourrait être marrant d'avoir Dorasso parce que j'ai du mal à comprendre l'intérêt de ces tweets ravageurs. Et regarde, Il- on en parle. Ouais, On c'est en vrai, on parle, en parle, il mais est il bon. il se Il est couvre de bon. ridicule. Il se Non. couvre de ridicule plutôt qu'autre chose. Ah non, hein, non, sur le non, coup. non, moi je suis pas d'accord avec toi. Ah, non. il fait bon. le buzz. Il est C'est- très Non, bon. il a raison, c'est le roi Serge. du buzz. Il a un esprit rugby quelque part, lui. Donc Exact. il faut le- Alors, il y en a un autre qui a un esprit rugby, messieurs et Maxime, c'est Jamie Cudmore, qui a fait lui aussi le buzz l'autre c'est jour génial. lors du match Génial. face au Canada, en venant se mettre derrière des Français qui étaient en train de parlementer, en train de se mettre au point pour une touche qui allait être jouée, et qui les a espionnés. Ça a fait un buzz terrible, ça, Maxime. Hein. Personne n'a raté ça, donc puisqu'il y avait bien 9 millions de personnes devant les téléviseurs ce jeudi. Effectivement, Cudmore qui s'est infiltré parmi les joueurs français pour écouter comment était la combinaison, il a voulu vérifier qu'il parlait bien français encore, après avoir parlé pendant de longs mois avec les Canadiens. Il faut savoir qu'il n'y a quasiment pas de francophones dans l'équipe du Canada. Donc Cudmore en fait partie et il a voulu s'immiscer délicatement parmi les joueurs français pour connaître la combinaison. Alors c'était un moment très très drôle qui a été énormément apprécié par les supporters français qui se souviennent notamment de Cudmore à la finale de Top 14 qui faisait l'imbécile dans les tribunes et qui disait c'est bien bro, et là il a décodé complet et il s'est fait virer par un joueur français et je me suis posé la question en tant que bon arbitre. Et au final, il n'y a rien qui l'interdit à Cudmore de venir là parce que c'est un temps mort, il a le droit de se mettre là où il veut sur le terrain. Alors, Ouais. est-ce qu'il faut le virer? Mais il n'a pas été viré, je trouve que les. Ah, il a été si, surpris. Je crois que c'est pas Slimani c'est Slimani qui l'a dégagé Oui, quand non, même. mais Ah, Les ouais, autres se marraient. Ah non, il l'a pas dégagé gentiment quand même. Oh. J'ai Ah revu ouais, non, les il a imaginés. dégagé. Non, non, il a ouais, c'est dégagé Slimani solide. Moi, je pensais que c'était un coéquipier de Clermont qui l'avait dégagé. Non, mais c'est Ah oui, Slimani. donc hein. c'est Slimani. Non, Mais c'est non. Slimani. C'est Slimani Et qui ouais, le ah, mais dégage. bon, ça m'a C'était trompé, pas si alors, amical que d'accord. ça. Non, c'était pas Mais si c'est amical drôle. que ça. C'est très Ouais, drôle. alors C'est après, il est allé dans les vestiaires de En l'équipe de revanche, France. ouais, dans les ils en sont vestiaires, marrés. après, avec tous les Clermontois, Mais je crois que où ils ont fait une photo tous ensemble qui Il s'est est pris très la sympa. tête d'ailleurs. pendant le match avec Benjamin Kaiser aussi. Ouais. Donc, C'est ils ont très dû avoir bon, des- c'est très bon. Ça me fait très bon, penser ouais, que ouais. l'Afrique du Sud, Mais- je ne sais pas contre quelle équipe, a dû changer son mode d'annonce en touche parce qu'ils annoncent, ils ont une technique Ah, ils ont d'annonce deux en Écossais, afrikaner Ouais. Dans l'équipe et d'Écosse. parce que personne ne comprend l'afrikaner, sauf, je crois, il y a 2 joueurs écossais d'origine sud-africaine qui parlent l'afrikaner. Donc ils étaient en train de chercher, je ne sais pas si vous avez vu, mais Meyer, l'entraîneur sud-africain, a voulu engager un agent de comment on appelle ça, Du FBI. ceux qui cryptent, ceux qui cryptent les messages pour inventer un nouveau langage. Ils ont testé le Zoulou, mais pas tout le monde le parle. Pas très simple. Non mais c'est la NASA comme dirait Dimeco. C'est la Par NASA contre- les touches. Serge, par contre, Cudmore, il parle bien français ou pas? Parce que la touche Oui. qui a suivi, ils ont pris l'essai. Mais après ça peut. Très bien. Tu sais c'est comme les agents double ou triple. Après tu peux le laisser venir et puis faire une fausse annonce parce que t'as vu qu'il t'écoutait et puis il repart avec un mauvais renseignement. Bon, on n'a plus le temps malheureusement pour écouter le vestiaire de Maryse qui va Oh. nous parler de Oh, ce mais c'est joueur pas All drôle, Black hein. qui se soigne à base de plantes Ah ouais. fidjiennes. Il faut qu'il y ait un qui gros soient Soit buzz la à faire, fracture lui, à hein. base de plantes. C'est surtout ouais. ça Ah, qui mais est il faut qu'il intéressant. monte un business, il va être richissime. 11 semaines seulement pour se remettre d'une fracture du péroné grâce aux plantes. Ah C'est non, quand même même pas, pas parce mal. qu'une semaine après sa blessure, il a demandé à réintégrer l'équipe. Mais oui. Il a marqué un essai formidable. C'est hier. pas si Ouais. magique Merde. que ça. Après Bah derrière non. il a été un peu plus Ouais, bon, il revient. un peu moins bon, mais c'est vrai que la première action au bout d'une minute qui conduit au premier essai All Black était On n'a impressionnant. pas le temps de parler de Gorgodze. Non, non, malheureusement, homme du match Voilà. hier. Là aussi, c'était un sacré buzz pour Mamouka C'est tellement Gorgodze. magnifique, Ah ouais, de rendre hommage à le ce superbe immense joueur joueur. de Toulon. Merci Maxime Rouquier d'être venu avec Merci. nous, rugbyministère.fr évidemment, pour toute l'actu rugby tout au long de cette Coupe du Monde.